Bon, là, ce soir, je suis énervé, j'en ai ras le c***. Il faut que je vous raconte. J'arrête pas d'entendre toujours les mêmes conneries sur le cinéma. Des clichés de merde où j'ai envie de taper les gens, là. On va les éliminer, ces clichés. Bam, 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 bam. La bande-annonce, elle montre tout le film. Alors ta vraiment ta Une bande-annonce, ça dure quoi? 3-4 minutes? Un film, ça dure 1h30 minimum. T'as même pas vu un dixième du film dans la bande-annonce, alors tais-toi! À la rigueur, ça peut vous spoiler une partie de l'intrigue. Ça, je veux bien l'entendre. Certains effets, certains choix artistiques, certains costumes, ce que vous voulez. Est-ce qu'une bande-annonce montre tout un film? Non, niet, nada. Vous verrez jamais tout le talent d'un metteur en scène, ou tout son non-talent d'ailleurs, dans une bande-annonce. Donc, pour vous faire un vrai avis sur un film, il faut voir le film en entier. Je compte plus le nombre de films que j'ai vus où la bande-annonce n'avait rien à voir avec le film. Le cinéma, c'est payé par nos impôts. Le cinéma, c'est pas payé par nos impôts. Les sources principaux de financement du cinéma, premièrement, c'est la télé. Et comme il n'y a plus de redevance télé, c'est pas tes impôts qui payent le cinéma. Et deuxième chose, ce qui paye principalement le cinéma, c'est le pourcentage que prend le CNC sur les tickets de cinéma. Quand tu vas au cinéma et que tu payes ton ticket, il y a un pourcentage qui va dans le financement du cinéma. Dans ta feuille d'imposition que tu remplis tous les ans, non, tu payes pas le cinéma. Ça, c'est de la connerie. Tes impôts, ça va plus financer un rond-point moche dans ta ville que des films. Le cinéma français, c'est que des drames sur les migrants ou bien sur les paysans, et puis c'est que du cinéma social. Alors ouais, ça existe, mais ouvre les yeux, va voir d'autres choses. Alors soit tu regardes des vieux programmes Arte enfermés dans un bunker, soit t'es vraiment fermé sur ce que tu sélectionnes pour te plaindre. Alors oui, ce type de cinéma existe en France, on va pas se le cacher, mais t'as aussi des films sur les flics, des films d'horreur, des comédies bien sûr, des films sur des milliardaires qui pètent des câbles, comme sur des RMI qui galèrent. T'as même des bons gros navets franchouillards. Bah oui, mais c'est quand même de gauche, parce que c'est quand même plein de films sur les migrants, les films... On arrête tout de suite. Je pense qu'il y a autant de films d'extrême gauche que d'extrême droite en France. Ces films sociaux que tu penses super woke, d'accord, je te l'accorde, on va dire qu'ils sont d'extrême gauche. Mais si tu veux des films d'extrême droite, je t'en donne deux exemples là, par exemple. Et ils sont pas si vieux. Hein. Si t'as l'impression qu'on t'inonde trop d'un seul côté, c'est peut-être que tu sens trop ta propre merde et qu'il faut peut-être que tu sentes un peu la merde du voisin pour comparer les merdes. Il y a peut-être une diarrhée et un caca bien dur. Et arrête d'employer le mot woke, ça veut absolument rien dire. Pour moi, un cinéma woke, ce serait ça. Donc, vos gueules avec le terme woke, j'en peux plus. Maintenant, on analyse des films sur leur casting. Ouais, lui, il est noir, lui, il est blanc, lui, il est jaune, il est rouge, il est vert. Ah, mais on s'en bat les couilles. Le seul truc qui compte, c'est est-ce que le film est bon ou est-ce que le film est mauvais. Le reste, on s'en bat tellement les couilles. Les débats sont devenus stériles, surtout sur les réseaux sociaux. Et sans doute que ma vidéo est aussi stérile que ces débats, hein, je m'en rends compte. Moi, franchement, voir un film à la TV ou sur son ordinateur ou sur un téléphone portable, c'est aussi bien qu'en salle. Hein. Pourquoi tu continues d'aller au cinéma? Alors ouais, manger du bœuf de Kobe, c'est pareil que bouffer un steak McDo. Les deux, c'est de la viande et ça nourrit. Eh ben non, rien ne vaut l'expérience de la salle, avec une belle image, un bon son, des bonnes conditions, où les gens normaux coupent leur portable, le mettent au moins en vibreur et font pas chier toute la salle avec leur téléphone. Par exemple, si t'as vu Interstellar sur ton téléphone, t'as vu une version light du film avec un son dégueulasse. En fait, t'as pas vu ce que Christopher Nolan voulait te montrer vraiment. Je dis pas qu'on peut pas profiter d'un film sur une bonne télé et sur une bonne install, mais rien ne vaut un écran géant qui décuple les émotions. Et après, si les émotions, t'en as rien à foutre, t'es un robot ou une merde, l'un des deux. Aller au cinéma, c'est défendre les artistes, vivre de vraies émotions. Même quand tu détestes un film, que tu le trouves pourri, eh ben tu le trouveras 10 fois plus pourri en salle que sur ta télé. Eh ben mon petit cousin, il a un iPhone 5, eh ben il fait des belles images comme au cinéma, tout pareil. Alors celle-là, je l'adore. C'est comme dire, putain, j'ai un crayon Bic 4 couleurs, je vais écrire un chef-d'œuvre comme Émile Zola ou comme Victor Hugo. Bah en fait, si l'outil faisait le moine, ça ferait bien longtemps qu'on aurait arrêté de diffuser des films en salle et que tous on ferait des chefs-d'œuvre. Avoir une caméra, c'est bien. Comprendre la lumière, le cadre, la narration, l'écriture, le découpage technique, le son,
la direction d'acteur, les costumes, le HMC, la coiffure, et j'en passe, et ben en fait, c'est mieux. C'est comme si moi, je regardais un architecte bosser et je disais « Vas-y, je fais pareil, moi j'ai des briques à la maison. » Bon oui, ça va être bio, hein. Le cinéma, c'était mieux avant. Alors oui, c'est sûr, avant, il y avait des chefs-d'œuvre. Mais il y en a encore maintenant. C'est vrai que le cinéma, c'était vachement mieux avant. Eski. En fait, chaque époque a eu ses films de merde et ses bons films. On peut pas dire qu'il y a que des films de merde et que tout se ressemble. C'est factuellement faux. Faut juste chercher plus loin que le énième Fast and Furious de merde. Bon, alors ça, c'est gratuit. J'en ai vu aucun de Fast and Furious, mais c'est gratuit. Moi, si je vais au cinéma, c'est juste pour me vider la tête. Alors t'as le droit de te vider la tête, quoi. Mais est-ce que t'as pas envie de te remplir le cerveau? Et la bouffe, bien sûr, c'est juste pour pas crever de faim. On prend aucun plaisir à manger. Et ben le cinéma, c'est pareil. On peut prendre du plaisir à se remplir la tête. T'as pas envie des fois de découvrir des nouvelles saveurs, des nouvelles choses. T'as envie de rester dans ta bulle de con? Putain, ça me rend fou ce genre de discours. Les gens sont de moins en moins curieux ou c'est moi? Je dis pas que le cinéma, c'est pas aussi fait pour se détendre. Mais dire que le cinéma, c'est que ça, que pour se vider la tête, c'est insulter des générations de scénaristes, de réalisateurs, de chefs opérateurs, de producteurs, qui ont essayé d'apporter des histoires qui font réfléchir, qui marquent, qui divertissent, qui émeuvent, qui remuent. Et je trouve que cracher là-dessus, bah ça fait vraiment de toi un bel Juste, va voir ton film et consomme le cinéma comme t'as envie de le consommer. Et fais pas chier les autres. Ça y est, je suis défoulé. Cette vidéo-là, c'est fait. Comme une insulte, comme ça, quand t'es au volant. Hey, ça sort tout seul. Bah là, cette vidéo-là, c'est sorti tout seul. J'espère que ça a eu au moins le mérite de vous divertir et de vous amuser. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans l'espace des commentaires. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, mettre un pouce, mettre la cloche. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner, c'est le meilleur moyen d'aider la chaîne. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, allez bien vous faire en filmer. Allez, ciao!